Impressionnant, objectivement. Parce que les corniches sont très grosses, bon, ça fait certainement une illusion comme un trompe-l'œil en faisant paraître l'orgue beaucoup plus gros qu'il est en réalité. Mais enfin, disons que pour nous, c'est un gros orgue quand même, au niveau de l'entreprise, parce que construire quelque chose, un orgue comme ça à deux, disons, c'est quand même limite. Hein. Quelques mois ont passé, les beaux jours sont là, et l'orgue est désormais paré de ses premiers atours. Depuis quelques jours, depuis que les tuyaux sont en façade, j'ai vraiment l'impression, quand je rentre dans l'atelier, de me retrouver sur la tribune de l'orgue d'Arnstadt que j'avais vue il y a juste un an. Et ça, je pense qu'on est dans la vraie direction, parce que j'ai la même impression. Au début de l'été, l'orgue est entièrement démonté. Il traverse en camion les paysages des Combrailles, une région en tout point semblable à la Thuringe de Bach. Clin d'œil ou signe du destin, l'église de Pont-au-Mur est coiffée d'une horloge signée Bach, Alfred Bach, horloger à Clermont dans les années 1930. Tout a été minutieusement préparé. La tribune qui accueille l'orgue est prête et l'installation dans l'église démarre tambour battant. L'excitation est palpable parmi toute l'équipe des bénévoles de l'association qui attendent cet événement depuis plusieurs années. Un rêve qui paraissait tellement inaccessible et qui devient tout à coup réalité grâce à l'obstination et la ténacité de quelques-uns. Un peu comme si Jean-Sébastien Bach s'installait en Combrailles. Philippe, on t'envoie le premier châssis. Allez. Lourd. Non, c'est pas lourd. Ah, ça passe au-dessus, là, c'est bon. Attention là-haut à la corniche, ouais, c'est bon. C'est plus facile à faire là. Allez, Philippe, tu viendrais vers moi.
le rêve commence à devenir réalité. On voit le bébé naître. Et c'est l'aboutissement quand même de beaucoup de travail et beaucoup de démarches. Donc voilà. Maintenant, le deuxième accouchement, ce sera quand on pourra l'entendre. Et ça, il y en a encore pour quelques semaines. Et puis cet orgue-là, c'est quand même quelque chose d'unique puisque ça sort des sentiers battus même pour notre entreprise, que d'habitude, les orgues qu'on fait, c'est un bien grand mot, c'est des créations, c'est des orgues qu'on conçoit en fonction d'un lieu, tandis que là, on est parti d'une idée complètement différente, essayer de faire le cousin germain d'un orgue le plus existant et qui a été restitué, donc c'est encore une démarche encore plus passionnante et difficile d'essayer de faire l'orgue de Bach. Et je pense que jusqu'à présent, je crois que le chemin, on est sur la bonne route et que je ne pense pas qu'on s'écartera de la route. Et on n'a pas envie de s'en écarter. Et il y a 3 siècles, jour pour jour, Bach prenait ses fonctions à Arnstadt. Donc, non, pas jour pour jour, le 9 août. Mais enfin bon, à quelque chose près, disons que l'orgue sera fini pour cet anniversaire-là, visuellement. Même si on aurait aimé le faire sonner ce jour-là, mais bon, il y a eu des impératifs. On y est? Ouais, on y est. Voilà, je suis en hausse ici. Ultime prouesse, l'équipe est si motivée qu'elle va réussir à remonter l'orgue en seulement 2 jours. Le lendemain matin, le soleil inonde l'église de Pont-au-Mur, comme pour saluer l'arrivée dans ses murs du faiseur de musique, qui s'habille peu à peu pour briller davantage. Je crois qu'on est tous très émus depuis hier, depuis que l'orgue a pris forme définitive. Et là, le premier tuyau, c'est très symbolique, parce qu'en fait, c'est pas grand-chose finalement. Je crois que tous ceux qui rentrent dans cette église depuis hier sentent que quelque chose a changé. Et voilà, maintenant, on est très impatients d'entendre et de jouer. Tiens. Bascule vers toi. Encore, c'est bon. C'est le plus gros. Ouais, je tiens. Attends, faut que tu soulèves. Déchiré. Attends, fais-le passer. Voilà.
À peine 3 semaines plus tard, l'église accueille un des concerts du 5e festival Bach en Combrailles. Ce soir-là, les spectateurs découvrent pour la première fois le nouvel instrument, encore muet, mais qui déjà, dans son habit de lumière, attire tous les regards. Les photos dans la montagne donnent une idée, mais je ne pensais pas que c'était ça. Magnifique. Ça, il est très beau, oui. Mais on n'entendra pas jouer ce soir. C'est une jolie réplique. Hein. Il nous semble très grand et puis il s'adapte très bien dans l'église apparemment. Ah, je trouve ça fabuleux, hein. C'est bien. Je suis très contente pour tous les gens de Pont-au-Mur. Ils se sont tellement dévoués, c'est super. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé parce que je connais très bien l'Allemagne, la Thuringe, les régions de Bach. Je connais l'orgue d'Arnstadt naturellement. Je l'ai retrouvé ici, mais avec une harmonie avec cette église, ce style gothique 19e siècle dont on pense ce qu'on veut et qui est magnifié par l'orgue. Et on s'aperçoit que cet orgue ici, il est en train de donner une âme supplémentaire ou un supplément d'âme à cette église. Et je suis sûr qu'à terme, il va le donner à la population, à tous ceux qui, mus par l'amour de la musique ou simples visiteurs, vont venir ici. Il va devenir le cœur du village, de la région, que sais-je. Le buffet, déjà, ce qu'on voit déjà, à défaut de l'entendre pour le moment, c'est d'une beauté extraordinaire et surtout d'une harmonie. Il est exactement, on croirait qu'il a été conçu pour cette église. Les dimensions sont exactement les mêmes que nous avons trouvées à Arnstadt. C'est comme si Jean-Sébastien Bach cherchait un deuxième pays pour s'exprimer et il manquait, je crois, 2 centimètres par rapport à Arnstadt. C'est vraiment l'instrument que l'Église et que Pont-au-Mur, que les Combrailles ont attendu. L'image est très beau, hein, donc, mais je sais pas, il faut que j'écoute. Hein, mais c'est pas fait encore, c'est pas fini. Non. Donc avec impatience, j'attends l'année prochaine peut-être. Il est vraiment magnifique et maintenant il faut l'entendre. Moi, j'ai été très étonnée de voir dès la première année au festival un public venant d'Allemagne, des Pays-Bas. Et tous ces gens-là vont bien sûr raconter en rentrant chez eux que cette année, ils ont vu un orgue qui est au moins aussi beau que celui d'Arnstadt. Donc, pour les Combrailles, je crois que c'est un atout supplémentaire dans un secteur où le tourisme apparaît effectivement comme une activité à développer absolument. Je crois vraiment que cet orgue va permettre un développement de tout le secteur. Il faut que parallèlement l'hôtellerie suive, parce que je crois que là, il y a effectivement beaucoup à faire encore. Mais imaginez-vous entre Vulcania, qui est à quelques kilomètres, hein, vraiment, et l'orgue, là, on a un pôle fabuleux. Hein.
Voilà novembre, les frimas de l'automne sont de retour dans la vallée du Sioulay. L'orgue, quant à lui, commence tout doucement à prendre vie. L'installation de l'orgue nous a beaucoup émus parce qu'on a vu qu'il s'intégrait à merveille dans le contexte de l'église. Et là, je dirais que c'est vraiment la deuxième phase importante, c'est l'orgue qui parle, qui chante. On l'entendra un petit peu tout à l'heure pour les jeux qui sont accordés. La première fois où un son est sorti de l'orgue, en fait, c'était presque un petit peu frustrant puisque on a posé les tuyaux tels quels et ils étaient ni accordés ni harmonisés. Donc on a joué en fait sur un instrument qui était pas du tout préparé. Donc c'était des sons assez spéciaux. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on attend de l'instrument. Mais bon, c'est émouvant quand même, parce que voilà, c'est le premier tuyau qui vibre. Alors je vous cacherai pas qu'il y a longtemps qu'on avait soufflé dans un tuyau pour se rendre compte de l'effet. Mais là, on a cette sensation mécanique au bout du doigt. On a vraiment l'impression de faire parler soi-même le tuyau. On a vraiment l'impression de manipuler l'air qui rentre et qui chante. Pour celui qui a tant rêvé de cet orgue, le plaisir de le jouer est immense, même sur un instrument inachevé. Pendant l'étape de l'harmonisation, le facteur d'orgue agit à la manière d'un chef de chœur. Il doit d'abord faire chanter juste chacun des 1263 tuyaux, puis doser subtilement leur place et leur force pour que l'ensemble soit cohérent et agréable. La présence de Bernd Kühnel, grand spécialiste allemand de l'harmonisation d'orgue baroque, garantit la qualité de